Vous rêvez d'atteindre vos rêves, vous aimeriez faire tout ce qu'il faut pour maximiser vos chances de réussir. Alors regardez tout de suite cette vidéo, je vais vous offrir quelques conseils. Je suis coach à l'Assemblée nationale auprès de certains élus politiques et députés. Alors si vous voulez que je vous donne certains de leurs secrets, c'est tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach, j'interviens auprès de particuliers, de professionnels qui ont envie de maximiser leurs chances de réussite, d'épanouissement. Ça passe parfois par un changement de vie ou par un travail de certains ingrédients qui permettent de se sentir pleinement soi-même, de s'affirmer, de gagner en confiance en soi, de travailler ces ingrédients qui permettent de repenser et d'améliorer parfois certains de ces domaines de vie, personnels ou professionnels. Alors, c'est important que vous compreniez que des rêves, c'est déjà très important de savoir les écouter, de savoir les identifier, de savoir les repérer. On a tous des rêves, en tout cas c'est l'impression qu'on a. Mais si on regarde de plus près, des fois c'est très très vague. Les gens ont envie d'être heureux, d'être mieux, peut-être d'avoir des aspirations pour plus tard, mais ça reste quelque chose de très flou, c'est un véritable brouillard. Et il est important de savoir gagner en précision, de savoir que pour atteindre un rêve, il faut savoir vraiment de quoi on parle exactement. Plus vous allez être spécifique, plus vous allez être vraiment précis et fin dans l'identification de ce qui vous rendra heureux et vous permettra d'être pleinement vous-même, plus vous augmenterez justement cette probabilité d'aller jusqu'au bout des choses. Parce que quand on ne sait pas où on va, on peut se perdre en chemin, on peut être attiré par des opportunités qui nous sont proposées, qui nous semblent plutôt sympas et qui au final répondent à cette facilité de ne pas avoir à trop chercher et juste à se laisser bercer. Alors si c'est votre fonctionnement et que vous avez envie de ça, très bien, vous êtes aux commandes de votre vie. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est sans doute que vous avez envie d'être acteur de votre vie, que vous avez envie de repenser certaines choses et puis là, de faire tout ce qu'il faut pour vraiment aller au bout des choses. Parce que vous avez peut-être renoncé parfois. Vous avez peut-être fait une première tentative, une deuxième. Et c'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne marchera pas du tout. C'est juste que c'était peut-être pas le bon moment, que vous n'étiez peut-être pas prêt, que vous n'avez peut-être pas fait tout ce qui était en votre pouvoir pour aller au bout des choses. Si là, vous sentez que c'est différent, si votre projet est important, si ces rêves sont vraiment au cœur de vous et que vous savez exactement pourquoi vous voulez aller dans cette direction, eh bien là, il est temps de mettre en place un vrai plan d'action, une véritable stratégie et de se dire que là maintenant, l'échec n'est plus une option, ça n'est plus quelque chose d'envisageable et que vous ferez tout jusqu'à y arriver. Et c'est extrêmement important de savoir que pour atteindre ces objectifs, il faut avoir ce mental-là. Il faut ne pas douter une seule seconde de nos chances de réussite. Alors bien sûr, vous allez dire, oh là là, c'est peut-être un peu dur ou ça peut me porter la poisse. Non, au contraire, si vous vous dites, mince, je ne suis pas sûr de réussir, vous n'allez jamais déployer la même énergie que si vous êtes sûr d'y arriver. La méthode, vous êtes prête à la changer, vous êtes prête à vous faire conseiller, vous êtes prête à essayer une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à trouver le bon réglage et la bonne stratégie qui correspondra à votre projet. Alors la stratégie, ce n'est pas que professionnel, ça peut être aussi à titre personnel. Vous pouvez avoir envie de changer complètement de vie, de vous écouter et d'aller vers quelque chose qui vous correspond pleinement. Et là encore, il faut un plan. Il faut organiser ce changement. Il faut maximiser ses chances de ne pas vous faire détourner ni par votre environnement, vos proches, la société, les codes, vos croyances. Et là, c'est plus intérieur. Vos peurs également, vos habitudes de vie. Parce que, aussi confortables que soient nos habitudes, elles ne nous servent pas. En tout cas, pas toutes. Et si vous voyez que votre routine, vos rituels, vos habitudes ne vous permettent pas l'épanouissement auquel vous aspirez maintenant, alors il va vous falloir adapter, transformer, changer et remplacer certaines de vos habitudes actuelles par de nouvelles qui vous amèneront vers ces rêves. Donc il est important, d'une, de savoir où vous voulez aller et ensuite de vous dire il me faut un plan. Et ce plan, je vais le construire ou je vais solliciter quelqu'un pour m'aider à le construire. Donc vous pouvez faire appel à mes services, que ce soit en coaching individuel ou venir sur ces 4 jours qui peuvent changer votre vie et en tout cas faire naître votre projet. Parce que je vous dirai exactement comment moi j'ai fait pour remplir mon agenda en tant que coach en moins de 6 mois. Et quand je vous dis remplir, c'est vraiment remplir. Avec en plus ce choix de clients. J'ai la chance d'être coach auprès d'élus politiques. Alors moi, c'était une envie, hein, c'est peut-être pas quelque chose qui vous anime. J'avais envie de pouvoir contribuer
à aider des personnes qui s'impliquent réellement. J'ai fait en plus, en tout cas, un choix. J'accompagne certaines personnes dont les valeurs vraiment me parlent. J'accompagne des entrepreneurs qui sont motivés, qui savent des fois pas par quel bout le prendre. D'autres qui sont entrepreneurs depuis un moment et qui s'essoufflent parce que leur méthode ne leur permet pas d'en vivre. Au mieux, ils survivent. Voire ils sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte et ils veulent une vraie stratégie pour sauver ce rêve qui est important pour eux. Et je peux vous assurer qu'en 4 jours, vous pouvez disposer de tous ces ingrédients, de toutes ces actions à mettre en place, de tout ce qui va vous permettre d'actionner des leviers extrêmement puissants pour aller vraiment vers le succès. Et ça fait partie d'un plan d'action. Alors si vous voulez essayer de le faire vous-même, vous pouvez, mais si vous voyez que vous n'obtenez pas des résultats, il faut changer de méthode et il faut vous faire accompagner. En tout cas, un plan d'action est essentiel, comme pour tout. Donc sachez comprendre cette chose et surtout, ne vous faites pas peur en avance. N'anticipez pas quelque chose qui, si ça se trouve, ne se produira pas. N'imaginez pas un scénario catastrophe, ne soyez pas défaitiste. Croyez en vous, ne vous attachez pas à ces expériences de ceux qui ont échoué, parce que vous n'étiez pas au cœur de ce projet. Vous ne savez pas si tout a été correctement mis en place, si même des actions ont réellement été mises. Il y a des gens qui ont des projets et qui vont vous raconter tout ce qu'ils ont fait et qui ne vont pas vous dire qu'en fait, ils étaient efficaces 2 heures par jour. Donc c'est important de savoir que tant qu'on ne sait pas quels étaient ces moyens mis en œuvre, vous ne savez pas si vraiment c'est lié à la stratégie, à la méthode, à la personne qui a mis en place cette méthode, au contexte, au marché. Et entourez-vous, inspirez-vous, faites-vous conseiller par des personnes qui vont plutôt être optimistes et vous dire ok, des fois ça ne marche pas, mais si on fait ça comme ça va marcher. Parce que c'est bien de regarder aussi les success stories. Mais si vous écoutez les parcours de beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui, ils vont vous dire qu'ils ont essuyé certains plâtres, qu'ils en sont peut-être à leur 2e entreprise et que la première était véritablement une catastrophe. Alors c'est important de se dire qu'on peut se relever de quelque chose qui n'a pas fonctionné, on peut construire quelque chose qui fonctionne bien, on peut le faire des fois au bout de 2 tentatives, 3 tentatives. Ce qui compte, c'est d'aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, c'est pas douloureux de repartir sur un autre projet. C'est se dire ok, j'ai pas réussi là, mais je vais continuer. Un peu comme une recette de cuisine. C'est pas parce que vous ratez des lasagnes un jour que vous dites ah c'est terminé, les lasagnes j'en mangerai plus, je ne réessayerai plus jamais d'en faire. Ce serait dommage si vous aimez ça, si vous aimez l'aventure, si vous aimez la créativité, l'innovation, si vous avez envie de vivre de votre passion et de bien en vivre, alors il faut mettre en place les bonnes actions. Il faut être prêt à fournir des efforts et il faut surtout avoir un mental. Il faut être prêt à résister à ces phases parfois un peu longues où on met en place beaucoup de choses et avant que ça paye, en termes de résultats, eh bien c'est parfois long, mais ça fait partie du jeu. Un sportif ne devient pas un athlète olympique en 6 mois. C'est le fruit d'un vrai travail. Mais ceux qui y arrivent, ils ont un mental de dingue. Et beaucoup d'ailleurs deviennent coachs parce qu'ils ont ce mental. Moi aujourd'hui, si je coach, ce n'est pas juste avec de la théorie. Ça fait 20 ans que je suis passionnée d'entrepreneuriat, ça fait 20 ans que je suis passionnée de psychologie humaine, d'interaction, de communication. Et ce sont des ingrédients essentiels à la réussite d'une vie, que ce soit à titre privé, à titre professionnel. Donc comprenez que si j'avais essayé juste 2 mois comme ça en tâtonnant et que j'avais dit ça ne marche pas, c'est pas un créneau porteur, c'était vraiment réducteur. Et ça ne définit pas les possibilités qui existent réellement. Et il y a plein de gens qui mettent la clé sous la porte dans un domaine et il y en a plein d'autres qui dans le même domaine réussissent. Nous sommes en pleine période de Covid. L'univers de l'événementiel semble juste vivre quelque chose de catastrophique. Et j'ai accompagné il n'y a pas longtemps une entreprise qui s'est complètement modifiée et formée aux techniques digitales et qui est en train d'organiser des team building formidables, France entière, voire ils sont en train de franchir les frontières de la France pour aller vers d'autres pays francophones. Et ils font le meilleur chiffre d'affaires qu'ils n'ont jamais fait. Donc comme quoi, on peut se dire bon on va laisser passer le temps, on est victime de quelque chose qui ne dépend pas de nous, ou on peut se dire c'est pas drôle mais on va quand même essayer de tirer notre épingle du jeu, de créer quelque chose, de se former. Il y a en plus énormément de choses qui sont mises à disposition par l'État pour se former, donc raison de plus, foncez sur les formations. Si vous êtes salarié, les formations FNE vont vous permettre d'accéder à des formations qui ne coûteront rien à vos employeurs, donc c'est juste top. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est de savoir que quand on veut atteindre ses rêves, il faut savoir qu'il y a toutes ces étapes. Définir précisément ce qu'on veut atteindre. Savoir fixer le bon plan.
déterminer la bonne stratégie seul ou accompagné, être prêt à fournir un certain nombre d'efforts et à être optimiste, à ne pas se laisser envahir par des peurs qu'on va projeter sur un avenir sombre qui pourrait arriver mais qui peut-être n'arrivera jamais. Et si on regarde le nombre de peurs qu'on a pu alimenter, qui ont pu nous torturer, nous faire passer des nuits blanches, qui au final se sont très bien passées, très bien terminées, voire jamais arrivées. Des fois on se dit oh là là, je vais avoir une conversation hyper délicate avec un tel, et en fait la personne vous dit oh, attends, je voulais te parler de la dernière fois, j'ai été odieux, s'il te plaît pardonne-moi, on passe à autre chose. Et cet échange que vous craignez, non seulement ne se produit pas, il se passe vraiment bien. Quand on voit toutes les nuits blanches, toutes les sources de stress qu'on peut se créer pour rien, on se dit qu'il serait bien de s'attacher à gérer son stress sur des choses qui existent vraiment. C'est quelque chose de très important. Je vous ferai des vidéos sur le stress pour vous aider à lâcher prise, à prendre du recul, à mieux gérer, parce que c'est quelque chose qui vous aidera et dans la sphère personnelle et dans vos projets professionnels. Alors j'espère que vous aurez compris que ces étapes vont être essentielles si vous voulez atteindre vos rêves. Battez-vous pour vos rêves si c'est important pour vous, si vous savez pourquoi vous le faites. On a tous des combats intérieurs, on a tous envie de prouver des choses. Ce qui est important, c'est de se le prouver pour soi-même. C'est pas de se comparer aux autres, mais de s'élever parce qu'on a envie de grandir et de créer une vie qui ressemble à celle qu'on avait envie vraiment d'expérimenter. C'était Valérie Sauvage. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà le cas. C'est le petit bouton rouge juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, montrez-le moi avec un pouce j'aime. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ça vous prend une seconde et moi, ça me fait vraiment un très grand plaisir. Passez une très belle journée. Prenez soin de vous et prenez soin de vos rêves aussi.